Alors, ceci est donc... Je sais pas dans quel ordre ça sort. Je pense que ça va être la seconde vidéo du mois après la Fériloute. Je ne sais pas. Bref, surprise, surprise. Déjà, pour ceux qui, si la première vidéo est déjà sortie et que vous l'avez vue, vous pourrez notifier que la qualité est bien meilleure dans ce cas-là. Il s'avère que je ne suis pas douée, que je n'ai juste pas appuyé sur un bouton pour avoir une tête qui ressemble à quelque chose. Tant pis. Let's go pour la vidéo. Pour ceux qui ont lu le titre, vous avez compris que je vais aujourd'hui vous parler de la maison de Saxus. C'est une maison qui a beaucoup fait parler cet été. Et vu que j'ai lu 4 de leurs romans, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit récap. Déjà, la maison de Saxus, c'est une maison qui traduit des œuvres anglaises, essentiellement, je crois, parce que c'est que des œuvres anglaises. Il n'y a aucune parution, en tout cas, qui est réalisée par des auteurs français, ou alors c'est juste moi qui ai mal vu. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une connaisseuse extrême dans cette maison d'édition. En tout cas, cet été, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y avait des problèmes de traduction. Il s'avère que certains livres avaient encore des commentaires des traducteurs dans leurs bouquins. Style, je ne sais pas, là, perso, courait dans la forêt, je ne sais pas comment traduire ce mot, et ensuite, etc. Ce qui est, on est d'accord, pas normal, surtout quand on achète un livre genre 20-30 euros, en hardback on monte facile dans les 30. On n'a pas envie qu'il y ait des fautes comme ça, en tout cas des erreurs. Enfin, je veux dire, quand on est en plein dans notre lecture, c'est chiant, ça nous tue pas, mais juste pour le prix, c'est chiant. Donc forcément, ça avait fait jaser, on en avait entendu parler énormément. La maison s'était excusée, ils avaient dit qu'ils allaient faire des efforts. Et c'est à ce moment-là qu'est sorti Crescent City et que je le voulais. Et que donc j'avais extrêmement peur qu'il y ait des coquilles pas possible. Vu que tout le monde crachait un peu sur cette maison d'édition, je me suis dit ça va pas être possible. Et des mois plus tard, je suis là pour faire un bilan. Déjà, ça avait tellement fait débat que certaines personnes disaient qu'ils n'allaient plus acheter de livres de cette maison d'édition. Sauf que je lis un peu en VO, mais je trouve toujours plus simple de lire en français. Donc quand des romans que je veux vraiment lire sortent en français, j'ai tendance à les lire en français. Or, De Saxus est connu un peu en termes de maison d'édition, notamment parce qu'ils traduisent des livres en VO que tout le monde attend. Crescent City, tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui en fait, sont des livres que des gens attendent depuis des mois entiers. Et ils sont traduits par cette maison d'édition, donc pour ceux qui lisent que en français, leur seule chance de les lire en fait, c'est de passer par cette maison d'édition. J'aurais pu essayer de les lire en VO, sauf que je prends 10 mois pour lire un livre en VO fantastique, c'est bon, merci. J'ai déjà les livres de la Fériloute qui sont en VO, j'en achète d'autres, etc. Enfin bref, si je peux me faciliter la tâche en sachant que les couvertures sont les mêmes, et que en théorie on est censé avoir une bonne traduction, je passe outre et je tente ma chance. Du coup voilà, j'ai commencé avec Crescent City. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. En espérant que je sais faire mon montage. Crescent City, c'est un livre de Sarah J. Maas. Il ne m'en a pas fallu plus pour sauter sur l'occasion. Débat ou pas débat, à l'époque, je l'ai acheté. Déjà parce que Sarah J. Maas, qui est une auteure à débat, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais passons, a écrit une de mes sagas préférées de tous les temps, qui est ACOTAR. Oui. Bref, je ne me voyais pas passer à côté de Crescent City, alors même que la maison d'édition était à débat à l'époque, l'autrice était à débat, enfin bref. Je l'ai quand même acheté. Et au final, je ne regrette pas parce que ça a été un coup de cœur. Mais le genre de coup de cœur qui, avec du recul, n'en est peut-être pas un. Je vais revenir dessus. D'abord, je vais vous expliquer de quoi ça parle, les points positifs, négatifs, et je vous donnerai un bilan pour chaque livre. Donc, Crescent City, c'est... comment dire ça? C'est l'histoire d'une jeune fille
qui est dans un univers de fae, il me semble. En fait, Sarah J. Maas a écrit énormément de livres avec des fae. Il y a ça, il y a Cotard, enfin, bref. Et donc c'est une demi-fae il me semble, et sa meilleure amie est morte dans des circonstances un peu intrigantes, et elle va vouloir découvrir qui l'a tuée. En gros c'est le plot de l'histoire. Il y a une petite romance comme ça, vite fait, entre temps, mais une romance à la Sarah J. Maas, donc c'est pas juste une romance. J'étais mitigée les 100 premières pages, 200 premières pages peut-être, parce qu'au début il ne se passe absolument rien, c'est mou, on a besoin d'action, et je comprenais pas ce qui se passait, sauf que c'est un univers très complexe, très différent d'Akotar, c'est-à-dire que dès le premier tome il y a énormément d'action, et donc il fallait ce temps d'adaptation, ce temps de description pour passer aux choses sérieuses. Lisa, avec qui je l'ai lu en lecture commune, parce qu'en fait pour ceux qui suivent un peu la chaîne, notre Insta, etc., on a fait un challenge cet été, et une des lectures communes était Christian City. Donc on était plusieurs à le lire, et plusieurs ont abandonné, notamment à cause de cette longue description au début. Moi j'ai continué, et je n'ai vraiment pas regretté. D'ailleurs j'essaie de pousser Lisa à le reprendre. Si tu es par là, va lire. Je rigole. Non, franchement, ça vaut le coup. Je vais vous dire les points négatifs positifs, vu que je les ai écrits dans mon petit carnet. Donc, le point négatif, forcément, c'est au début, c'est la lenteur. Mais au final, j'attache pas trop d'importance à ça, parce que la suite est beaucoup plus rythmée. Parce que c'est quoi? C'est 100-150 pages, mais c'est nécessaire en fait. C'est pas de la lenteur sans aucune raison, donc pour ça je pardonne à l'autrice. Point positif, les personnages, que ce soit principaux, secondaires, ceux qui sont juste de passage, ils sont tous construits, ils ont tous leur propre personnalité. Et je pense que c'est ça qui fait que chaque livre de Sarah J. Maas est pour moi un coup de cœur, c'est que ces personnages sont fous. Il n'y a aucun personnage qui arrive comme ça sans aucune raison. Ils ont tous leur personnalité, leur but, ils ont tous leur intérêt. Et c'est fou, je veux dire. Je vois pas, de mémoire en tout cas dans Christian City et dans Akotar, je vois pas un personnage qui sert à rien. À part Hélène dans Akotar, mais c'est un autre sujet. Ensuite, la relation amoureuse était plutôt cool. Déjà pour le perso masculin. Sarah J. Maas, les gars, entre Rysand et Hunt. J'ai pas les mots. Non, vraiment, elle écrit et décrit super bien les persos masculins. Et Hunt avait ce petit quelque chose qui me faisait très plaisir. Après, comment elle s'appelait déjà la perso principale? Bryce, je sais plus comment ça se prononçait. Et était aussi pas mal. Mais c'est vrai que sur ce côté, c'était vraiment cool. Sinon, point positif, Bryce, on va l'appeler Brice, enfin bref. La perso féminine principale subit un traumatisme dans le début du tome. Et l'autrice a réussi, et pour moi c'est un énorme point positif, à montrer ce côté, comment dire, je réagis pas bien en fait. Enfin... c'est un nom, forcément, je me rappelle pas quand j'en ai besoin. Ceux qui subissent des chocs, en tout cas, peuvent ensuite mal le gérer. C'est ce qui s'est passé dans Akotar, pour ceux qui connaissent. En tout cas, l'autrice a ce petit truc de bien rebondir sur des épisodes traumatisants. Et dans Christian City, c'est le cas. C'est pas autant explicite que dans Akotar par exemple, de mémoire, mais en tout cas elle laissait pas la chose passer. C'était pas juste il s'est passé quelque chose de pas cool et passons, je suis badass, etc. C'est beaucoup plus profond et ça on aime. Que ce soit le perso féminin ou masculin, ils ont tous des émotions, ils sont tous plus profonds. Non, franchement, les persos top. Le style d'écriture, je le dirai jamais assez, mais c'est tout ce que j'aime, c'est fluide, c'est construit, descriptif, ça se lit tout seul, alors même que au final, c'est ultra complexe.
Et quand une autrice ou un auteur me fait ressentir ma lecture comme très fluide, alors même que c'est pas du tout le cas en termes de généralité, franchement, chapeau bas. Et enfin, ce qui était pas mal aussi, c'était le rythme, qui était assez soutenu. Les pouvoirs un peu... parce que moi, dès que les persos sont badass et ont des pouvoirs, je suis présente. Et aussi, il y a quelques plot twists qui sont vraiment pas mal tout au long du roman. Donc ouais, si l'autrice arrive à me surprendre, à avoir des bêtes de perso, c'est un coup de cœur. Donc je suis sortie de ma lecture avec un énorme coup de cœur. Sauf que c'est le genre de coup de cœur qui, avec du temps, on sait plus si c'est THE coup de cœur intergalactique ou pas. Et vu que je fais que comparer mes lectures à Cotard de la même autrice, forcément celui-ci, j'ai pas pu m'empêcher en fait de le comparer. Sauf que vu que c'est que un tome 1, la comparaison n'est pas possible. Parce que je peux pas comparer un tome 1, même il est très gros, il fait 900 et quelques pages, il fait presque 1000 pages ce roman. Donc à la rigueur, il fait le tome 1 et 2 presque de, j'abuse, mais d'autres sagas. C'est juste que c'est pas comparable. Donc oui, c'est un coup de cœur, mais je sais que le coup de cœur sera d'autant plus grand si le tome 2, qui sort un jour, me plaît aussi. Donc j'attends que De Saxus, hey, traduise le second tome pour savoir si c'est The coup de cœur intergalactique ou juste le coup de cœur de l'été. Passons à autre chose. Ça, c'était le top 1 de toute la vidéo ever. Hein. Ensuite, j'ai lu Serpent and Dove, qui est ici. Attendez. Voilà. Déjà, de tous ceux que j'ai reçus, c'est peut-être celui que je trouve le moins beau, alors même que, en termes de couverture, c'est un que je trouve le plus joli. Je m'exprime. Il n'y a pas de jaquette déjà, du coup ça enlève un peu du charme, et même à l'intérieur, etc., il est pas... il est beau, mais pour un de Saxus, c'est vrai que j'ai vu mieux. Je vous montrerai les autres de toute façon. Mais en tout cas, il est tout aussi joli. Et sur ça, la maison de Saxus ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que ses romans sont toujours très jolis. On notera qu'il n'y a pas tant que ça de post-it. Pour le petit résumé, ce roman, c'est l'histoire d'une sorcière qui doit se marier de force avec un tueur de sorcières, un chasseur de sorcières. Jusque-là, ça pouvait me plaire. Alors même que c'est un mariage arrangé, tout ce que vous voulez, enfin je veux dire... Mais quand c'est bien écrit, ça me plaît. Mais je ne saurais pas dire pourquoi. De un, je ne me souviens presque absolument de rien de cette histoire. De deux, même quand je lisais, je sentais que ça allait pas être un coup de cœur. La plume de l'autrice m'a pas transcendée. Alors même que c'est un coup de cœur pour la moitié des Français. Les persos ne m'ont pas transcendé, la relation ne m'a pas du tout transcendé, mais vraiment pas, je comprends pas. En fait, j'avais l'impression que leur relation était inexistante, qu'elle venait de nulle part, qu'il n'y avait pas de sentiments, et je vais me faire tuer par tous ceux qui kiffent ce livre, mais tant pis. J'ai été déçue par ce roman. Je lirai la suite parce que la fin était plutôt cool et que c'est ce que j'attendais. Mais c'est vrai que c'est peut-être le livre de Saxus que j'attendais le plus. Plus que Crescent City, plus que tout. Et au final, bof. Voilà, je crois que c'est le mot d'ordre de ce roman, bof. C'était en lecture commune avec Lisa, encore une fois. Et ça a aidé la lecture. Parce qu'en parler avec elle, c'est toujours un petit plus. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a moyen que j'aurais pu abandonner. Oui, voilà, avec du recul, je me souviens pas de grand chose. Je sais même pas si je le relirai quand je lirai le tome 2. Alors que je suis le genre de personne qui relit énormément ses livres. Encore celui-ci, je suis pas sûre de le relire. C'est pour dire. Je sais plus combien j'ai donné d'étoiles à celui-ci. Il me semble que Crescent City, j'en avais donné 5. Celui-ci, avec du recul, il vaut pas plus de 3, voire 2,5. 2 pour moi c'est une très enfin c'est vraiment pas une bonne lecture, donc je lui mettrais peut-être pas non plus 2 parce que ça s'est lu et que c'était pas non plus mauvais, mais en tout cas pas plus de 3 étoiles.
Et c'est triste hein, parce qu'il avait tout pour me plaire. Ensuite, From Blood and Ash, celui-ci j'en ai énormément entendu parler aussi. Et déjà il est beau, maman, je vais vous montrer. Parce que là je l'ai aussi donc... Déjà, regardez-moi ça, cette tuerie. C'est ce genre de roman que je veux quand j'achète un roman de sexe suisse, c'est-à-dire qu'il vaut son prix. Déjà il est big un peu, il est magnifique. Enfin bref, je sais pas si je préfère avec ou sans la jaquette. C'est toujours la question avec les hardbacks un peu. Passons aux points positifs et négatifs. Déjà, les personnages sont plutôt cool. Je veux dire, on suit une perso... Mais oui, je vous raconte même pas. Sorry. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est voilée, qui ne doit se montrer à personne, qui est vierge, qui... qui en soi, en fait, doit être préservée pour le jour de son ascension, où elle sera bénie par les dieux en quelque sorte, et qu'elle aura un peu des pouvoirs, enfin bref. Voilà. Et elle sera immortelle, je sais pas quoi ce terme. Sauf que elle se pose des questions. Elle n'est pas naïve, elle ne veut pas croire tout ce qui lui arrive, tout ce qu'on lui dit, donc elle se remet en question. Elle n'a pas forcément la vie facile, déjà parce qu'elle a le droit d'avoir des communications avec personne, elle peut faire confiance à personne, elle n'a pas de réel ami, enfin bref, c'est pas la vie que tout le monde rêve. Et pourtant, son perso est plutôt cool, notamment par cette prise de conscience petit à petit. Ensuite, elle rencontre le perso masculin. Et c'est très important pour moi que le perso masculin et la relation me plaisent, sinon il y a de grandes chances que je n'aime pas le bouquin. C'est Serpent and Dove, c'est l'exemple parfait, j'ai pas aimé forcément à cause de ça. Sauf que là, j'étais plutôt à fond dans l'histoire. Que ça soit la plume de l'autrice, qui est vraiment pas mal, ça bouge, il y a des intrigues politiques, même en termes d'action, il y a des tentatives de meurtre, il y a tout. Tout est là pour me plaire. La romance commence, c'est un premier tome donc il y a une suite, donc tout est parfait. Juste, c'est pas un coup de cœur. Je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est pas un coup de cœur parce que c'est le genre de livre que je dois relire pour aimer encore plus. Ça m'arrive de temps en temps. En tout cas, celui-ci, c'est sûr et certain, je le relirai pour lire le tome 2. Et il y a vraiment un moyen que ça soit un coup de cœur, notamment parce que la relation m'a énormément plu. J'ai pas pu lâcher le roman. Donc oui, forcément, c'est kiffant quand ça se passe comme ça. Après, c'est un premier tome. C'est un premier tome, et donc j'ai vraiment du mal à être happée, enfin, à avoir un coup de cœur pour les premiers tomes. Mais vu la fin, les gars, il y a vraiment moyen que la série entière soit un énorme coup de cœur. Je vais encore comparer ça à ACOTAR, mais parce que pour moi, ACOTAR c'est là, donc tout est un peu en dessous. Mais le premier tome d'ACOTAR n'avait clairement pas été un coup de cœur. C'est l'univers et les personnages qui font en fait pour moi the coup de cœur intergalactique. Et je retrouve pas cette notion de famille un peu là-dedans. Mais il y a bien que ça le devienne. Et juste pour ça, j'ai envie de continuer. La relation est hippie et bah, je sais plus parler. Enfin bref, la relation a l'air d'être géniale. J'ai hâte de lire la suite, voire de le relire. Et voilà, je sais pas si j'ai marqué autre chose. Ah oui, il y avait cette notion qu'il y a énormément de rythme et surtout les persos secondaires sont assez quand même développés, en tout cas un minimum. Et il y a des plot twists, enfin je veux dire, il y a des rebondissements, des retournements de situation. Alors la fin j'avais vu venir, donc sur ça il n'y a pas de surprise. Mais quand même, franchement dans les deux Saxus, c'est peut-être le deuxième roman que... De toute façon je vais les classer à la fin. Mais c'était une très très bonne lecture. Est-ce que je vais arriver à pas tout faire tomber? Absolument pas. Et ensuite le dernier roman, et on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas une demi-heure, c'est l'or. L'or, j'ai failli ne pas l'acheter parce que je n'aime pas cette couverture. Sauf que je n'enlève pas la jaquette parce que je sais pas quoi en faire des jaquettes. Si vous avez une idée, aidez-moi. Mais
mais en soi, sans la jaquette, le livre était assez joli. Donc je l'ai pris en hardback, of course. Et j'ai hésité aussi à le prendre parce que Brunel, donc de la chaîne Brunel, bref, je sais pas c'est quoi son prénom, n'avait pas aimé quand elle l'avait lu en VO. Or, ça avait tout pour me plaire, comme ça avait tout pour lui plaire, c'est-à-dire mythologie, un peu à la Hunger Games avec des dieux grecs. C'est tout ce que j'aime. Et j'avais peur parce que je voyais pas mal d'avis négatifs, même lors de sa sortie en français. Et au final, heureusement qu'inconsciemment, Lisa m'a poussée à l'acheter. Parce que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs même plus qu'elle il me semble. Déjà parce que je suis fan de mythologie, parce que l'univers était assez complexe pour que, avec ce que je connaissais de la mythologie, je comprenne et que ça me plaise. Parce que les persos étaient assez intéressants. Même si j'ai pas eu un coup de cœur fondamental énorme pour eux, je veux dire que ce soit en termes de... Il y a une mini-relation, elle m'a pas transcendée non plus, je veux dire, c'est pas les persos, pour une fois, que j'adore un bouquin et que c'est pas grâce aux persos, chapeau. Non, franchement, tout repose sur l'intrigue en fait. Sauf que si vous êtes comme moi, une personne qui a besoin d'aimer les persos pour aimer un roman, vous allez avoir plus de mal. Si vous vous en foutez, à la rigueur, advienne que pour un, allez-y. Mais c'est vrai que sur ça, j'avais un gros doute et au final, j'ai passé un peu ce truc du les persos sont pas les meilleurs du monde et tant pis. Sauf que les gars, c'est un one shot. Ou alors j'ai loupé une info et il y a une suite qui sort un jour, mais ça m'étonnerait. C'est un one shot et donc forcément c'est impossible de développer l'univers à un niveau pas possible et en même temps les persos. Donc je trouve que l'autrice, parce que ouais c'est une fille, l'autrice a bien joué son coup sur ce livre-là et je trouve qu'elle a trouvé un certain équilibre. Après, est-ce que je le relirai? Probablement pas, je sais pas. C'est le problème avec les one-shots, c'est juste qu'il faudrait que j'ai envie de le relire un jour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour celui-ci et pour les livres précédents, donc From Blood and Ash, ils sont ultra addictifs. C'est-à-dire que, encore Crescent City presque, je pouvais le poser, alors même que c'est un coup de cœur, hein, sauf vers la fin, calmons-nous. Encore celui-ci et l'autre, je ne pouvais pas les poser. J'avais du mal à aller en cours parce que vraiment j'avais envie de savoir la suite. Donc c'est ça aussi qui aide, c'est la plume des auteurs qui fait que dès que c'est addictif de toute façon ça pousse au coup de cœur. Qu'est-ce d'autre? Ah oui, j'étais un peu déçue par la fin que je trouvais assez simpliste. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être que vous me comprenez. J'ai pas kiffé la fin, mais c'est pas grave. Tout le reste. En fait, tout le long, j'ai cru que ça allait être un coup de cœur et la fin m'a un peu déçue. Et du coup, j'ai l'impression d'être restée un peu sur ma fin. Je vais un peu me répéter, mais bref. Il me semble que j'avais donné 4 étoiles ou 4,5 étoiles pour celui-ci. On n'est pas loin du coup de cœur, étonnamment. Mais il manquait ce petit truc pour que je m'en souvienne. Parce qu'avec du recul, je l'ai lu il y a quelques mois à peine. Mais j'ai lu il y a quoi, il y a un mois et demi. Et je me souviens pas tant que ça de l'histoire. Je m'en souviens, mais je me souviens pas de tous les détails. Je sais même pas comment s'appellent les persos. Il y a Castor et Laure. Mais si, c'est le nom du livre. Bref. Du coup, si je les mets dans l'ordre, celui que j'ai le moins aimé, excusez-moi, c'est Serpent and Dove. Ensuite, on aura... Je pensais mettre From Blood and Ash, mais au final, je pense que j'ai préféré From Blood and Ash alors. Donc celui-ci, il sera 3ème. 2ème, From Blood and Ash. Et en première place, Crescent City. Parce que c'était quand même une de mes meilleures lectures de l'année 2021. Donc il manquerait plus que je la mette pas en première. Bref, petit bilan et on aura fini cette vidéo. De Saxus, une maison d'édition qui a fait débat et qui au final me plaît assez. Je vais continuer à suivre leur parution, même si là, ça fait un moment qu'il n'y a rien qui m'a tenté. Hein. Depuis décembre, on va dire, rien m'a tenté du tout.
Mais en même temps, ils sortent par période, c'est drôle. Ouais. Euh, on verra ce que ça donne pour la suite. En tout cas, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont changé leur tout ce qui est traduction, etc., on n'a pas vu de problème surgir. Donc voilà. Non, franchement, pas mal. Déjà parce que c'est des livres que je voulais lire depuis minimum un an, certains, que je voyais passer partout sur les Insta anglais et américains. Et je me sentais pas de commencer des histoires comme ça, j'avais la flemme. Du coup, merci mille de la maison de Saxus. Si elle nous permet de lire des livres comme ça en français, c'est cool. Surtout l'or, il était sorti en la Fairyloot et c'est comme ça que je l'avais vu passer partout. Et j'aurais reçu de la maison de Fairyloot, j'aurais lu, et en l'ayant lu en français, je pense que j'aurais compris en VO parce que le niveau était pas si compliqué. C'est juste que c'est plus simple en français. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette maison d'édition, si vous la connaissez ou pas. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un update lecture sur le mois de janvier et de février. Voilà. Salut!